Apparemment, ça va. Yes. Super. Là, Oui, vous ça êtes où? va. Travail. Ça va bien? Tu es télétravail, tu es sur place, tu es... Non, aujourd'hui, je travaille pas. Ah, t'es en repas aujourd'hui. Voilà, c'est ça. D'accord, La ok. chance. C'est juste aujourd'hui particulièrement ou c'est... Ouais, juste aujourd'hui, oui, j'ai posé, enfin, aujourd'hui et demain aussi. D'accord, ça va pour toi? Oui, ça va, hein. Tu me parles sur le Oui, plan. oui, ça va pour toi le week-end et tout ça. Donc, tu as tes 2 jours avant le week-end, c'est bien. Ah oui, d'accord. Oui, ben oui, il y a des fois comme ça, parce que ça fait un moment que je n'avais pas pris de vacances, donc, enfin, posé 2 jours, donc voilà, ouais, je fais ça. Mais très bien, qu'est-ce que tu fais comme activité? Je travaille dans l'administration. Oui, mais particulièrement, parce que je sais qu'on avait parlé pendant la prière, mais tu as Je quoi comme... travaille aux impôts. Ah, ok. Aux impôts. Donc, aux impôts, moi, je connais contrôleur des impôts. C'est ça. Ah, c'est bien. Ça va, ça fait un moment que tu fais ça? Euh, Là, ben, ça va faire, ça fait moins de 2 ans en fait, que D'accord. c'est récemment que j'ai passé le concours. Hmm. Donc, ouais, c'est le concours catégorie A, tout ça, là. B, non, c'est le B. C'est le B. Ok, parce qu'il y a contrôleur principal, il y a contrôleur. Moi, je dis ça parce que j'ai un oncle qui est contrôleur principal aux impôts. Bah, ça, c'est parce qu'il a pris un grade, enfin, entre-temps. Ok. Ouais, c'est ça. Il a passé le concours. Voilà. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, quand tu passes, il y a plusieurs niveaux de contrôleur, c'est ça? C'est ça. Il y a plusieurs niveaux, mais tu peux pas les. Pour les gravir, il faut être. Il y a une éligibilité, si tu veux. Il faut avoir de l'ancienneté dans le poste, etc. Il faut avoir un diplôme. Ah, d'accord. Il y a pas que le concours, il y a aussi la notion d'ancienneté. C'est ça, tout à fait. Pour pouvoir D'accord. prétendre. Ouais. D'accord, super. Ok, très bien. Super. Donc, comme vous le savez, moi, je suis à votre entière disposition. Donc, Emma, tu m'as posé une question tout à l'heure. Tu m'as demandé. Donc, ouais, tu as bien avancé dans le livre alors. Oui, 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 je suis au R. J'ai commencé le R5. Ah Déjà, ouais. Oui. ça va pour toi, hein. Et qu'est-ce que tu en penses du livre? Comment il t'aide et tout ça? Non, mais en vrai, le livre, il est facile à lire. Enfin, il est super captivant. Honnêtement, ça a remplacé mon téléphone. Et je suis en train de lire pendant que je suis en train de marcher, limite. Non, mais il est super intéressant et ça te permet d'avoir une prise de conscience. euh, de- Bon, c'est vrai, on parle des dettes au début. Par exemple, sur le chapitre, le R1 sur la responsabilité, prendre conscience que bah, quand on a des dettes, mais il faut les assumer. Il faut les Hmm. assumer. Ça me permet de ne plus fuir, en tout cas les créanciers, à répondre aux appels, déjà aller ouvrir tous les courriers Hmm, que j'ai mis hmm, sur le côté hmm. depuis longtemps. Non, mais en lisant ce livre, tu gagnes aussi en courage. En courage d'aller. Waouh. En plus, quand tu as parlé de la relation, ouais, dans le R5, quand tu parles de relation, et même dans le R2 aussi, des relations avec les créanciers, en fait, comme tu l'as dit, on voit nos créanciers comme étant des ennemis, comme s'ils voulaient nous Hmm, abattre. Au fond, non, en fait. Et il faut juste euh, prendre le courage de les appeler, hmm. de dire vraiment, voilà, je suis désolée, j'ai traversé une situation difficile, c'est pour ça que j'ai pas pu payer, mais je m'engage à payer, machin. Regagner la confiance des créanciers et dans ce livre, on prend Waouh. conscience qu'en fait, bah, ils sont pas si en fait, ils font juste leur travail et ils sont prêts, en fait, à nous écouter. Oui, c'est vrai. Ils sont prêts à nous écouter et nous proposer et comme tu l'as dit, eux, ils vont pas ça leur coûte aussi de l'argent, pour appeler Hmm. des huissiers, pour aller, au tribunal, tout ça. Donc eux aussi, ils veulent pas le perdre de l'argent. Donc si on est en mode, OK, on négocie, on se pose et on trouve des solutions. Il y a beaucoup de solutions pour éviter de vivre dans du dans des stress et tout et être angoissé à chaque fois. Donc ça, c'est super intéressant et tu parles même aussi tu parles aussi de la famille, le fait de dire à son entourage, aux familles, ça c'est bien pour, les parents, surtout nos pères qui ont des fois des dettes, ce genre de choses et ils sont tellement stressés, mais ils n'en parlent pas forcément à leur famille et des fois, ça peut créer aussi des tensions à la maison, donc c'est compliqué, tu vois?
Mhm. Attends, hop, voilà. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant et donc Donc toi, ce qui t'a beaucoup parlé là, c'est vraiment l'aspect relationnel avec ton créancier. oui, je sais que D'accord. à partir de maintenant, je vais appeler tous mes créanciers pour pouvoir proposer, bah, des solutions, peut-être payer en plusieurs fois, des trucs comme ça. Donc c'est super intéressant. Ok, Et après, super. tu parles aussi des revenus, d'autres choses, mais voilà, Parce c'est que ça. quand on a commencé tout à l'heure, tu disais que au début, voilà, tu en parlais naturellement à tes proches parce que tu savais que le sujet t'intéressait. Mais le fait de maintenant de le lire, Oui, aujourd'hui, de façon concrète, tu disais que ça t'a apporté bah, déjà le fait que tu sois plus serein vis-à-vis de tes créanciers. Tout à l'heure, tu parlais de, tu parlais tu as dit autre chose que j'ai oublié. Je sais pas si tu as parlé de confiance à un moment donné, je sais pas si je... Par rapport au fait que... Non, tu as parlé de courage, je crois, tout à l'heure. oui, oui, d'ailleurs, je disais quoi sur le Bonjour courage? Priscilla. Hello, Priscilla, mais ta s caméra, tu dates. Oui. Priscilla. Aïe, 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 aïe. Oui, t'inquiète, on continue. Oui, continue, Emma. sur le courage, je sais plus ce que je disais sur le Tu courage. disais que ça redonne du courage, mais en quoi ça redonne du courage? Je pense que c'était pour Tu assumer as ses dit tu as dit le je sais livre pas, redonne aussi du courage, mais en quoi il redonne du courage? mais ouais, c'était sur la partie le courage d'appeler voilà, d'appeler ses créanciers. Le fait D'accord, d'assumer ses dettes, de plus fuir, tu vois, les appels ou les avoir du courage pour aller ouvrir ses courriers, pour, bah, pour, répondre aux appels, pour appeler et même des mails, hein. Il y a des mails que j'ai je c'est j'ouvre vrai? pas. Oui, donc avoir le courage, bah, de faire le pas, en fait, le Waouh. pas vers la liberté. Moi, j'ai envie de te dire, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est une très bonne chose. Et vraiment, je crois que par la grâce de Dieu, comme Dieu est disposé à... Bon, comme vous savez, ces temps-là ne sont pas des temps super conventionnels. Comme tu es disposé à avoir cette attitude-là vis-à-vis de tes créanciers, mais je crois que vraiment, assurément, tu vas trouver grâce. Et tu vois, dans le, dans le livre, on parle de... De toute façon, vous savez tous de quoi on parle. Vous savez que dans ce livre, on parle Oui, t'inquiète pas, Robin. On parle du... On parle on parle notamment des trois zones relationnelles avec un créancier, les zones rouges, orange, vert, notamment les différentes catégories dans lesquelles on peut se retrouver avec un créancier. Un créancier, avant tout, c'est un être humain. Un créancier, avant tout, c'est un être humain. C'est un être humain qui gère une organisation, qui a une responsabilité d'aller rechercher des créances par rapport à un engagement d'une personne. Personne nous a mis dans une situation de couteau à la gorge, s'il te plaît, signe, 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 signe. Non, personne nous a Mmh. fait ça. En revanche, ce que je sais, c'est que quand moi j'ai fait ce pas de foi-là et que j'ai posé un geste de foi, je le mettrai de toute façon, la photo, je mettrai une voix off pour commenter justement des chèques. Quand en 2020, il me restait encore plusieurs milliers d'euros de dettes à rembourser, plusieurs dizaines, plusieurs milliers d'euros en tout cas à rembourser, et que j'avais posé ce pas de foi, et que j'ai écrit ces montants sur des chèques en disant, Seigneur, si vraiment, pas si vraiment, c'est Seigneur, je te connaissais pas, moi je suis venu à toi, je ne te connaissais pas, je manquais de sagesse, etc. J'ai pris des mauvaises décisions. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé, bah, du coup, à présenter ces chèques devant Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, bah, je me suis rendu compte qu'en faisant cette prière devant Dieu sincèrement, bah, il s'est passé qu'il y a un des créanciers qui m'a dit, écoute, je t'efface 1 700 euros. Waouh. Bon. Donc, tu comprends que quand tu as un effacement de 1 700 euros de, 1 700 euros de dette soudainement comme ça, tu comprends que effectivement c'était un miracle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, moi, j'ai présenté cette situation à Dieu en lui disant, bah, écoute, Seigneur, moi, je ne te connaissais pas, je manquais de sagesse quand j'ai pris ces engagements financiers. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que tu interviennes, j'ai besoin de toi. Et tandis que j'ai fait cette prière sincèrement à Dieu, bah, j'ai eu 1 700 euros qui a été effacé soudainement. 1 700 euros qui a été effacé soudainement. Et donc, j'ai dû garder 1 000 euros. Et puis, même le même créancier, quelques temps après, m'a même fait grâce de ces 1 000 euros-là. Donc, sans forcément d'explication. La deuxième chose aussi que j'ai vécue, c'est toujours dans ce processus-là, quand j'ai présenté ma situation à Dieu, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un des créanciers.
Il me restait une dette à rembourser. J'esquivais un peu ce créancier-là. Je me disais, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas contacté, j'espère qu'il ne me recontactera pas. Et je sais que le Saint-Esprit m'avait poussé quand même à contacter ce créancier. Et en contactant Mmh. ce créancier, on a réussi à trouver un accord ensemble. Et cet accord a fait que finalement, c'était une société de formation. Finalement, ils m'ont fait grâce, ils m'ont laissé. Et finalement, le fait de les avoir contactés m'a permis finalement de vivre un effacement et j'ai trouvé une solution à l'amiable aussi. Donc, c'est Mmh. une très bonne chose, ce que tu partages. Et je crois vraiment que Dieu est un Dieu de miséricorde. Et que même si on a Mmh. fait des erreurs, en réalité, on n'est pas censé être condamné à vivre tout le temps dans ces erreurs-là. Et que le fait que tu aies le courage, c'est important de pouvoir s'exposer face à son créancier. Même lorsque tu vois dans Matthieu 18 dans Matthieu 18, la parabole du serviteur impitoyable qui refusait de pardonner, tu vois quand même que c'est le débiteur qui est venu voir son créancier et qui Mmh. est venu le supplier. Il est venu le supplier en lui disant, bon, il est là, il est dans Matthieu 18. Il lui dit, on va prendre ce passage-là parce que je le cite clairement dans le livre, donc il pourra nous être utile. Ok. Il dit, Matthieu 18, ok, ça commence où? Voilà. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Déjà, vaut Mmh. mieux pour toi que tu apparaisses avant que le roi s'arrête pour faire ses comptes. Parce que quand le roi va s'arrêter pour faire ses comptes, il va se dire, mais en fait, je suis en train de faire carotte, ce sera pire. Donc quand tu viens, tu te manifestes, tu lui fais gagner du temps. Il Mmh. lui Mmh. dit, le roi fit rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Mmh. Amen. Le mot laisser aller, c'est le même mot que utilisé, en tout cas en Égypte, quand Dieu dit à Moïse, laisse aller mon peuple, et qu'il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me le serve. Autrement dit, libère, relâche. Et le fait Oui. que tu viennes honnêtement d'abord devant Dieu en lui disant, Seigneur, je te demande pardon par rapport à mon attitude que j'ai vis-à-vis de ce créancier. La Bible dit dans Psaume 37, verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas, mais le Mmh. juste donne et il est miséricordieux. Donc quand tu as cette attitude-là, je peux t'assurer que tu verras que je ne dis pas que tu vas vivre un effacement de dette. Je ne parle pas de ça. Je Mmh. parle simplement du fait de trouver grâce auprès d'un créancier. Et quand tu trouves grâce auprès d'un créancier, là, à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de capacité, tu auras plus de capacité de pouvoir avoir une force de négociation. Ça ne se transforme pas toujours en effacement de dette, mais en tous les cas, ça peut être au minimum le fait que tu as un arrangement plus favorable avec ton créancier. Et tu vois, là, il dit, le créancier fut ému de compassion et effectivement, il a annulé. Donc, dans la compassion dont tu vas bénéficier, tu pourras vivre soit un effacement de dette, ou tu pourras vivre soit un effacement de dette, ou tu pourras vivre tout simplement une amélioration, un aménagement de tes conditions, comment ça s'appelle? Une amélioration des conditions de désendettement. C'est clair pour toi, Mmh. Emma? Yes. Ok, super. Donc maintenant, on continue. Moi, je prends toutes vos questions, toutes vos questions, que ce soit sur le livre, que ce soit sur le livre, que ce soit sur les finances en général. Donc, vous savez que comme d'habitude, nous sommes là pour aller pratico-pratique et adapter selon vos contextes. Donc, je prends vos questions. Donc, je vous laisse le temps de mûrir vos questions et puis on y va. À quel âge doit parler d'argent à ses enfants? C'est une bonne question. À partir de l'âge où ils sont capables de comprendre ce qu'on leur enseigne à l'école. À partir du moment où ils sont en capacité de comprendre ce qu'on leur enseigne à l'école, c'est-à-dire qu'ils sont en capacité de comprendre également lorsqu'il s'agit d'argent. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a besoin de comprendre pourquoi papa se lève chaque jour, pourquoi maman se lève chaque jour pour aller au travail. L'enfant a besoin de comprendre que dans la société, on a besoin d'argent pour fonctionner. Et que s'il comprend tout de suite les mécanismes, ça ne veut pas dire qu'on lui donne de l'argent, mais ça veut dire on peut très bien, ça dépend si c'est déjà un âge, on peut déjà lui confier de l'argent. C'est-à-dire que à un enfant, moi je vois par exemple, je connais quelqu'un de ma famille, et, il a des jeunes filles de 14 et 15 ans, bah, il dit, bah, je vais vous donner l'argent, vous allez gérer. Mais l'enfant ne gérera jamais comme ça. C'est comme, en fait, c'est ça le point, c'est que on dit à un enfant, bah, écoute, je vais te donner 10 euros, comme ça, vous allez gérer. Mais il va jamais gérer parce que lui, déjà de base, il fait par rapport à ce qu'il voit chez toi.
Et donc, quand tu dis que vous allez gérer, bah, il va jamais gérer. Donc, c'est important de pouvoir parler d'argent le plus tôt possible à ses enfants, mais leur faire comprendre que l'argent est partout dans la société. C'est la raison pour laquelle ben, les parents, parfois, ils partent au travail. C'est grâce à l'argent que, justement, vous avez les jouets que vous avez. C'est grâce à l'argent que vous avez les cadeaux que vous avez. C'est grâce à l'argent que vous avez tout ce qu'on fait. Et qu'ils comprennent que ça vient bien de quelque part. C'est parce qu'on a des finances qu'on peut travailler. C'est parce qu'on a des finances qu'on peut partir en vacances. Et tout ça, c'est important de mettre des mots sur cela. Il ne faut pas croire que les enfants, ils comprennent naturellement tout ce qu'on fait. Et plutôt, c'est une excellente question, plutôt l'enfant comprend ces choses-là, moins il sera enseigné à l'extérieur parce qu'il saura déjà pourquoi est-ce que on a besoin d'argent. Et justement, si il y a un vide au niveau de l'éducation de nos enfants par rapport à ce sujet-là, quelqu'un le fera. Et qu'est-ce qu'il fera? C'est que il va voir d'autres volets, il va se dire, mais attends, pourquoi les d'autres volent? Il va pas comprendre. Et c'est très important vraiment de comprendre que la Bible nous parle dans Proverbe 13, verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage. C'est une bonne question, Priscilla, j'y viens, merci. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais pour moi, je faisais une vidéo hier, je parlais de trois niveaux d'héritage. On laisse un héritage spirituel. Pourquoi? C'est On va reprendre ce passage-là, Proverbe 13, verset 22. Pourquoi c'est très important? Pourquoi c'est très important d'être intentionnel sur ça? Parce qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et je lui ai donné cette réponse-là par rapport à Proverbe 13, verset 22. Pourquoi c'est très important d'avoir cette conscience-là et d'être intentionnel dans la transmission? Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est vraiment important de comprendre qu'on doit devenir intentionnel dans la transmission. On doit devenir intentionnel dans la transmission et faire en sorte qu'on transmette spirituel, éducatif, émotionnel et également financier. C'est extrêmement important. Moi, je vous assure, on est tous les grands frères de quelqu'un, on est les parents de quelqu'un. C'est hyper important d'être intentionnel. Vous savez, si on n'est pas intentionnel sur ça, il y a même des choix de vie qu'on fera, quand il y a des choix de vie qu'on fera différemment si on est intentionnel. Je vais vous donner un exemple. Je vous dis en toute transparence, moi j'ai travaillé pendant 5 ans en banque et très honnêtement, je ne pourrais pas vraiment me plaindre de ma rémunération en banque. Et voire pas du tout me plaindre. J'ai fini ma carrière, je gagnais plus que mon directeur. À un moment donné, j'ai gagné plus que mon directeur. Quand il a appris ça, il a dit, vas-y, moi je démissionne de mon travail. J'ai changé d'entreprise, j'ai eu, de toute façon c'est dans le livre, le simple fait d'avoir changé d'entreprise, j'ai eu 19 000 euros de rémunération supplémentaire. Donc autant dire que c'est pas avec ça que j'allais me plaindre. Dieu a fait grâce, j'avais déjà acheté mon appartement et mon plan avec cet emploi-là, c'était de faire justement, de faire d'autres opérations immobilières, d'autant plus que je connais ce métier par cœur. Et donc, c'était facile. Mais maintenant, pourquoi je parle de l'intentionnalité dans la transmission? C'est qu'avec le revenu que j'avais, honnêtement, plutôt confortable, ok, je serais très bien, je vais me marier, je suis très bien, tout ça, ok. Par contre, ça ne serait pas assez pour la vision que j'ai dans mon cœur. La vision que j'ai dans mon cœur, c'est de me dire, j'ai été élevé par mes parents qui ont été là. Moi, j'aimerais bien, d'ici 2030, j'ai la liberté de dire à telle maman qui est là, vas-y, maman, en vrai, prends ta retraite. Tout ça, dans tous les cas, tu sais très bien que ton travail, il te paiera jamais assez. Moi, c'est ça que je veux. C'est d'avoir la liberté de me dire, moi, j'aurai des enfants et ce soit pas, ils fassent des études parce que si ils veulent choisir une école de commerce, mais vas-y, ils sont en galère, ou encore, il y a des petits cousins. Non, c'est pour ça que je fais ça. Si ça tenait qu'à moi, très honnêtement, Dieu m'en est témoin, honnêtement, avec ce revenu-là, tu te dis, t'es bien, tu te maries, vous êtes bien, vous faites partie du top pourcent de la population française parce que vous suffit juste de deux revenus. Non. Mais quand je réfléchis intentionnellement sur la transmission, je suis obligé de faire des choix différents parce que je me dis, OK, ce revenu, ça sera assez pour moi, mon foyer. Par contre, si je veux vivre la dimension de 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, vous ayez toujours assez pour satisfaire à toutes bonnes œuvres. Et donc, du coup, intentionnellement, je comprends que héritage veut dire héritage financier. Héritage financier veut dire que moi, dans ma vie, je dois faire des sacrifices maintenant. Et donc, du coup, le fait de faire ces sacrifices-là, je pourrais transmettre trois héritages. Numéro un, héritage spirituel. Parce que je dirais que c'est grâce à la parole de Dieu que mes petits-enfants, c'est grâce à cette Bible-là qu'aujourd'hui vous avez ce que vous avez. Et donc, eux, dans leur conscience, ils se diront quoi? Ah bon, c'est vrai? Et les enfants, ils croient tout de toute façon. Donc, imagine que dans ton enfant, il se dit, on est bien parce que notre grand-père, il a lu la Bible.
T'imagines ce que tu transmets, c'est le message que tu transmets. Héritage spirituel, pourquoi? Parce que je transmets des principes, je transmets des valeurs. Et héritage émotionnel, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, si on n'est pas intentionnel dessus, déjà on arrive, on est rempli de blessures intérieures, on a des enfants, on est rempli de blessures intérieures, mais intentionnellement, même dire à l'enfant la gestion de ses émotions face à l'argent, apprendre à gérer ses émotions. La gestion de tes émotions va même déterminer ta vie financière. Pourquoi? Parce que si tu es tout le temps dans des dépenses compulsives, tu n'as pas de maîtrise de toi, de maîtrise émotionnelle, bah, tu m'étonnes que ta situation financière va également en dépendre. La dernière fois, nous en avons parlé, quelqu'un a rendu un témoignage ici. Évidemment, l'héritage financier, de façon concrète, moi, je n'aspire pas d'une vie où je suis là, il me reste 200, 300 euros par mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne veux pas une dimension comme ça. Je veux pouvoir dire à mes petits-enfants, vous savez quoi? Vous-même, vous pouvez faire du bien aux enfants de vos enfants, de vos enfants. Et tu vois qu'on part de génération en génération. On n'est pas obligé de transmettre des dettes de génération en génération. On n'est pas obligé de transmettre des dettes de génération en génération. On n'est pas obligé de transmettre des dettes de génération en génération. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des luttes quand il faut faire des choix financiers. Mais la Bible dit Ouais, que Christ a accepté de prendre la malédiction afin que nous soyons bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. La ouais, Bible dit que nous avons été rachetés de la malédiction. C'est important de comprendre que en réalité, tant qu'en Christ, on vit avec des luttes, on a l'impression qu'on bataille, c'est toujours galère, la vie, elle est difficile. Même les questions que les gens me posent des fois, c'est... Hier, quelqu'un m'a posé une question, et tu penses que quelqu'un qui a des galères, quelqu'un, tu penses qui a le chômage et qui a pas assez de revenus, doit s'intéresser aux finances. En gros, elle voulait le livre gratuitement, elle voulait tout gratuitement. Après, je lui ai dit, OK, bah, tu penses que pour s'intéresser à la bonne santé, il faut juste être sportif? Tu penses qu'il faut avoir un coach sportif forcément et tout ça? Et après, je voyais qu'elle me posait plein de questions. Mais je me dis, tu vois, si elle pense intentionnellement au fait que, pas que par rapport à sa situation, comment elle-même elle va accepter de vivre avec le peu? C'est pas possible. Donc, en tout cas, merci pour ta question, Anziel. Et c'est une très bonne question. J'espère avoir répondu à ta question. On attend parce que je vois pas le chat. En attendant qu'elle confirme, je prends une seconde question. Comment leur faire comprendre que l'argent est important sans qu'ils développent l'amour de l'argent excessif? Comment leur faire comprendre que l'argent est important? Bah, c'est simple. Merci pour ta question. Comment leur faire comprendre que l'argent est important? Bah déjà, oui, l'argent est important parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. C'est vrai. Mais si on arrive à avoir un amour excessif pour une chose, c'est tout simplement parce qu'on a laissé de la place, c'est parce on a, on n'a pas respecté un ordre divin. Vous savez, même quand on dit que l'amour de l'argent, les gens qui sont, voilà, à cause de l'amour de l'argent, ils ont été emportés à cause de l'amour de l'argent, etc. Mais la vérité, c'est que si tu expliques à ton enfant dès le début, l'argent, c'est important. Mais la chose que tu dois aimer après tout, c'est tu dois t'assurer d'avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur qui remplit suffisamment ton cœur, tu ne vas pas pouvoir aimer d'autres choses de façon plus intense que Dieu. Et si Dieu remplit ton cœur, en réalité, tu ne pourras pas être attiré par l'amour de l'argent. Souvent, on dit, ouais, mais comment ne pas avoir l'amour de l'argent? Comment ne pas avoir ceci? Et si on remplaçait ça par, au contraire, le contraire de cela, comment être tellement rempli d'amour pour Dieu qu'on n'ait même pas besoin de se poser la question sur l'amour de l'argent. C'est important de pouvoir expliquer aux enfants clairement en disant, bah, écoute, l'argent, c'est important. D'ailleurs, l'argent, c'est important parce que la société fonctionne avec de l'argent. Par contre, que ce soit l'argent ou ton mari ou ton futur mari ou je ne sais pas quoi, c'est Dieu que tu dois aimer plus que tout. C'est Dieu que tu dois aimer plus que tout. Ton cœur a été créé pour aimer Dieu. Et quand tu expliques ça à l'enfant, même si effectivement l'argent, c'est important, bah en fait, malheureusement, ça, je le précise. C'est une très bonne question. J'aime beaucoup vos questions. Tu peux prêcher ou enseigner à ton enfant que l'argent c'est important, mais en vérité, il faut plus aimer Dieu, mais il n'écoutera pas ton enseignement, mais il le verra ta vie. Il n'écoutera pas ton enseignement, mais il verra ta vie. Toi qui lui dis que l'argent c'est bien, c'est important, mais il faut pas aimer trop l'argent, bah, ce qui se passera, c'est quoi? C'est que lui, il sera plus intéressé par ton comportement vis-à-vis de ça, plutôt même que ce que tu lui enseignes. Voici les messages inconscients le message inconscient qu'on peut transmettre à un enfant. Oh, c'est important vraiment d'honorer Dieu, de prier Dieu. Dimanche matin, et toi et lui, vous êtes ça quand même. Il peut pas te croire. Tu vas dire à l'enfant, ouais, il faut être généreux. Dès que tu passes devant un SDF, lui-même, toi et lui, vous êtes en train de voir que tu fais un détour.
comme ça. Ou sinon, quand le SDF il dit bonjour, tu le réponds à peine. Donc, même si on enseigne à nos enfants des principes, les enfants n'écouteront pas les principes, ils verront le comportement de la personne qui est en train de leur enseigner cela. Et donc, du coup, on verra que finalement, le même enfant à qui tu lui dis faut aimer Dieu, bah, il le verra au travers de ta vie à toi, si toi tu aimes Dieu. En vérité, nos enfants, ils vont juste copier nos comportements à nous. Ils n'ont pas d'autres repères, à part c'est de l'école. Mais imagine un enfant, il se dit quoi? Moi, je suis né, je sais que c'est ma maman, je sais que c'est mon papa, et que il va vouloir tout copier. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passera? Moi, par exemple, la personne dont je vous parle qui a dit ça, il va donner de l'enfant à ses enfants et il va voir comment ils gèrent, mais ils vont jamais, ils vont rien gérer du tout. Ils vont rien gérer du tout. Ils vont rien gérer. Pourquoi? Parce que eux, ils voient le modèle de ce parent. Ils voient le modèle. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont copier. Et comme je suis informé, maintenant, moi, je donnerai des conseils. Mais en tout cas, voici un peu comment on peut fonctionner. Là, je vois qu'on parle beaucoup des enfants, famille. C'est des bonnes questions. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Et puis, on a encore 28 minutes. Donc, je prends toutes vos questions. Bonjour, Espérance. Bonjour, Espérance. Fabienne, tu n'as pas Bonjour. posé. Ça va? Oui, ça va, désolé, je suis en train de conduire, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas, en tout cas, n'hésite pas à nous les communiquer. Et même si tu conduis, on pourra y répondre. Oh, OK. oh. Ok. Donc, comment dire non à la famille? Genre, c'était pas prévu de donner. C'est une excellente question. Justement, non, j'ai tout fait hier, quoi. Non, c'est parce que hier, j'ai filmé 33 vidéos, 33 petits réels. Donc, j'ai abordé cette question-là. C'est une très bonne question, toujours familiale. J'ai plusieurs approches là-dessus. Je vais commencer par quelqu'un a dit un jour, lorsqu'il y a, par exemple, dans l'avion, vous n'avez pas remarqué dans l'avion ce qui se passe, c'est que l'hôtesse ou le steward, ils font les gestes de sécurité. Moi, j'avoue que je regarde rarement parce que je me dis, je serais incapable de reproduire ce geste-là. Donc, je me dis, dans tous les cas, si jamais il y a un pet comme ça, Dieu fait grâce simplement. Mais regardez ce qu'il fait. Il te montre comment faire, il te dit ça, 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 ça. Après, en vérité, une fois que toi, tu as attaché, que tu as fait ça, tu peux aider ton voisin. Quelqu'un a dit, la meilleure façon, bon là, c'est un exemple juste pour que tu comprennes. Quelqu'un a dit, la meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Sauf qu'en réalité, c'est voir qu'est-ce qui appauvrit les gens. Et ce qui appauvrit les gens, c'est notamment les imprévus, c'est notamment l'incapacité à dire non. Maintenant, il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect émotionnel et il y a l'aspect pratico-pratique. L'aspect émotionnel, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont du mal à dire non, ce n'est pas que dans un domaine, c'est également dans d'autres domaines. C'est également dans d'autres domaines. C'est-à-dire, lorsque une personne, je vois les comportements, et une personne souvent qui a du mal à dire non, c'est une personne souvent, ce n'est pas que dans le domaine des finances, parce que c'est impossible d'avoir ce comportement-là que dans un domaine sans que ça influence les autres domaines. Donc l'incapacité à dire non, c'est important de savoir d'où ça vient. Parce que, comme je vous dis, moi, j'aime bien parler d'une transformation complète esprit à mes corps. Donc, lorsqu'on comprend que parfois on a du mal à dire non, c'est que parfois au niveau de son identité, on se dit quoi? C'est pourquoi je me pose la question de si j'ai peur de dire non. Qu'est-ce qui m'arriverait si je dis non? Un, tu verras que tu veux pas qu'on voit que tu es soi-disant, tu veux pas paraître pour une radin ou un radin ou un radis. Deuxièmement, ça répond à des questions fondamentales émotionnelles. Ça, je le vois tout le temps avec les clients que j'accompagne. C'est que souvent, la peur de dire non, elle vient de beaucoup plus profond qu'une question de gestion budgétaire. Elle peut toucher à des choses plus émotionnelles. Pourquoi j'ai peur de dire non? Qu'est-ce que je crois qu'on pensera sur moi? Qu'est-ce que je veux pas que les gens disent sur moi si je dis non? Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je veux pas que les gens disent sur moi si je dis non? Deuxièmement, il y a aussi le fait que quand je dis non, comment on va me percevoir? On va me percevoir comme quelqu'un d'égoïste, comme quelqu'un de radin, etc., etc. Donc, ça touche généralement à la notion d'identité et la notion de nos émotions. Donc, ça, c'est important vraiment de s'analyser sur ce point-là et de se poser réellement la question, avant même de savoir comment on dit non. Pourquoi j'ai du mal à dire non? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi j'ai peur de dire non? Et en réalité, souvent, c'est parfois des personnes qui ont eu des blessures de rejet. Ça, c'est peut-être pas ton cas, mais c'est en tout cas, c'est des choses que je vois souvent. C'est des blessures de rejet où on se dit, le fait de dire non à l'autre, elle va me rejeter. Si je dis non à cette personne-là, elle va me rejeter.
Et donc, du coup, moi-même, j'ai déjà vécu cette chose-là. Voilà pourquoi. Vous savez que le rejet, c'est tellement dangereux que ça peut t'emmener à faire des trucs de malade. Vous savez que moi, à cause du rejet, j'ai failli finir en prison. Vous savez qu'à cause du rejet, j'ai failli finir en prison? À cause du rejet, j'ai failli finir en prison. Comment? Parce que j'étais arrivé à une saison de ma vie, quand j'étais au collège, au lycée, j'avais une blessure d'abandon, de rejet. Je me disais, ah, mes parents nous ont abandonnés et tout ça. J'avais cette blessure de rejet-là et d'abandon. Et il se passe que j'allais chercher l'amour, l'affection au travers des amis, au travers des fréquentations. Ou encore, il fallait que je sois le pourvoyeur principal. Vas-y, viens, on y va. C'est moi qui paye, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça. Pourquoi? Parce que le besoin d'être aimé, le besoin d'être valorisé, le besoin d'exister. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de chercher ce besoin-là, nous existons déjà. À encore plus forte raison, nous sommes en vie parce que Christ est en vie au travers de nous. Et du coup, pourquoi le rejet a failli m'emmener en prison? C'est parce que, pour faire plaisir à des amis, bah, quand il disait, ouais, il y avait telle bêtise, moi j'allais. Vous savez que j'étais toujours le meneur dans ces bêtises-là. Pourquoi? Parce que ça faisait, là, on va m'aimer, c'est moi le meneur et tout ça. Et le meneur en question, il a failli se manger un coup de batte de baseball et mourir. Le meilleur en question, il a failli finir dans des problèmes compliqués. Le meilleur en question, il a fini au commissariat pour des, juste parce que, voilà, un jour, on a participé à des bêtises. Donc, c'est juste pour dire que c'est important de savoir au niveau de son identité. Un, ce n'est pas parce que je dis non que je suis en train de me c'est pas parce que je dis non que je suis en train de me renier. Non. Le non, c'est juste une décision que tu prends. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu rejettes la personne. Ce n'est pas parce que tu dis non à une personne que tu rejettes la personne. Donc ça, c'est la première chose. La chose. C'est l'aspect émotionnel. Maintenant, il y a l'aspect pratique. Il y a l'aspect pratique. Bah, c'est simple. Tout à l'heure, on a parlé du fait que ce n'est pas imprévu. On a parlé du fait que tout à l'heure que si tu es dans une situation d'imprévu, bah, c'est simple, de façon pratique. Comment on peut s'organiser? C'est le fait que si tu constates que ce sont le genre de situations qui se reproduisent de façon assez répétitive, par exemple dans ta famille, tu peux l'anticiper. Par exemple, tu peux te dire, en vrai, moi-même, je me suis rendu compte qu'il y a toujours des situations qui se présentent pour ne pas te retrouver dans une situation d'imprévu. Oui, Priscilla, il y a pas de problème. Je me suis retrouvé dans une situation d'imprévu. Bah, tu peux anticiper ça. Par exemple, tu peux commencer à préparer ça en te disant, bah, écoute, à partir de maintenant, je vais mettre en place 30, 40, 50 euros par mois et de caisse d'urgence familiale. Et comme ça, en réalité, tu n'es jamais surpris par un imprévu parce que des imprévus, il y en aura toujours. Le problème n'est pas l'imprévu. Le problème est de pouvoir faire face à cet imprévu. L'imprévu, il arrivera toujours. L'imprévu, il arrivera toujours. Maintenant, ce sera notre réaction face à cet imprévu-là. Donc, une des techniques, ça peut être préparer toi-même justement préparer toi-même une caisse urgence familiale. Et puis, deuxièmement, il y a aussi, à un moment donné, avoir le courage de dire non, parce que ce n'était pas dans ton budget. Et un non, ça ne veut pas dire que tu as renié la personne. C'est possible de dire non. Même Jésus l'a dit non. Jésus l'a dit non. Jésus l'a dit non. Elle a fait du zèle, du zèle, du zèle, la femme cananéenne, elle a fait du zèle. Mais Jésus l'a dit non. C'est pas parce qu'on dit non, le démoniaque de Gadara voulait le suivre. Non, est-ce que je peux t'accompagner? Tu viens pas avec moi, toi. Tu viens pas. C'est pas parce qu'on dit non. Et parfois, il y a deux choses que j'aimerais te rajouter pour compléter pour ce point-là. La première chose, c'est le fait que c'est important de pouvoir identifier si c'est répétitif, et parfois le fait de dire oui ne veut pas dire que tu es en train d'aider la personne. Parfois le fait de dire oui ne veut pas dire que tu es en train d'aider la personne. Moi, j'ai rencontré des personnes où à chaque fois tu leur disais oui, mais ils revenaient toujours avec les mêmes galères. Et là, tu comprends qu'en fait, lui, il n'a peut-être pas besoin que tu donnes de l'argent, mais il a peut-être besoin que tu l'asseyes et que tu prennes le temps d'investir en lui. Là, bon, maintenant, on n'a plus d'excuses. Tu prends un livre, tu lui dis, bah écoute, je vois tout le temps, tu es dans des galères et tout ça. Bah écoute, je peux t'offrir un livre et si tu veux, on s'organise, on pourra le lire ensemble. On pourra l'étudier ensemble. Donc, il y a plusieurs façons d'aider les autres. Ce n'est pas toujours aider avec ta capacité financière. Il y a aussi parfois aider en transmettant, en disant, bah, écoute, comment je peux t'aider? Je vois que ça fait un moment que tu traverses cette situation-là. Comment je peux t'aider au mieux? Et vous savez, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à aider des personnes en profondeur sans leur donner de l'argent. Sans leur donner de l'argent. Vous savez, Jésus, il a dit, comment il s'appelle? Pierre et les apôtres, ils ont dit au paralytique qui était à la porte, ils lui ont dit,
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours obligé d'aider avec or et argent. Cependant, la parole qu'il y a dans ta bouche, elle a un poids. Tu vois que la personne, elle traverse tout le temps ça. Tu peux lui dire, je vois que ça fait un moment que tu traverses ces difficultés-là. Est-ce qu'on peut y prier ensemble? Il y a un livre intéressant qui est sorti. Moi, je peux te l'offrir et si tu veux, on pourra le lire ensemble. Et moi, depuis que j'ai compris que mon aide ne dépend pas de ma capacité financière simplement, ça m'a augmenté ma confiance en soi parce que je sais que même quand je rencontre quelqu'un dans la rue et que je n'ai pas, je ne me décourage pas parce que je sais que je peux lui communiquer quelque chose. Est-ce que ça répond à ta question, Onziel? Ah, on ne t'entend pas. Est-ce que ça a répondu à ta question? Bon, en attendant que tu puisses apporter ta réponse, parce que je sais que les midis comme ça, les personnes, ils doivent partir parfois de façon impromptue avec l'heure de la reprise. Donc, Fabienne, je vais prendre ta question. Comment résorber un dépassement? Peux-tu être plus clair, s'il te plaît, et plus précise? Ça veut dire quoi, un dépassement? Un dépassement sur l'autoroute, que tu veux éviter de te flasher? C'est comment tu roules en excès de vitesse? Dis-nous que je te dénonce. Non, 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 c'est le Un peu dépassement comique. bancaire, je voulais dire. C'est-à-dire que quand il y a un dépassement, qu'on a pris un dépassement sur un compte, comment faire pour le résorber au fur et à mesure? Par exemple, si c'est 500 euros, voilà quoi, qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir pallier à ça? Parce que Ok, très l'objectif, bien. c'est de l'effacer, mais ça ne peut pas Mhm. se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, C'est une, par ton expérience, qu'est-ce que tu c'est veux? une Je sais très pas bonne. si tu parles dans le, si tu en parles dans le livre, pardon. Oui, j'en parle dans le livre, mais on va travailler tout de suite. Alors, je te propose qu'on travaille tout de suite. Ok. Ah, vous savez que ces rendez-vous-là. Et d'ailleurs, la prochaine fois, je vous mets le défi d'inviter, allez, une personne. Vous n'allez quand même pas tout garder pour vous. À un moment donné, c'est bien, mais ok. Non, tu peux activer ton micro parce qu'on va discuter ensemble. On va parler, toi et moi. Ok. On va parler. Ok. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est comment résorber un dépassement. Donc, comme tu as posé la question, on va travailler. Quand tu dis résorber un dépassement, c'est-à-dire à quelle fréquence tu dépasses? Quelle est la fréquence de dépassement? Chaque mois. Chaque mois? Ok, Mhm. très bien. Qu'est-ce qui fait que tu dépasses? C'est le fait que tes charges sont plus importantes? C'est le fait que Oui, parfois voilà. tu ne fais moins attention? Quelle est la cause du dépassement? Les charges, c'est les charges. Très bien. Donc tu considères aujourd'hui que tes charges sont largement inférieures à tes revenus? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu as identifié de combien? Non, pardon, non. Pas encore? Non, pas encore, voilà. D'accord. Ok. De toute façon, on va travailler. Tu as posé la question, on va travailler. Maintenant, il y a aussi le livre, mais on va travailler. Ok. Donc, si je comprends bien, ça fait depuis plusieurs mois que tu dépasses. Si c'est pas Mhm. indiscret, tu dépasses de combien? Plus de 100 euros? Plus de 200, 300, 400? Ben, le dépassement, quoi, 500. Ok. Donc, attends, juste pour que je comprenne bien. Tu dépasses de 500, donc potentiellement, tu as une autorisation de découvert d'au moins 500 euros. De 500, ouais. Tu as une autorisation de 500 euros. Voilà. Très bien. Après, excuse-moi, je parle aussi de manière générale, parce que quand je parle avec des personnes, voilà, donc ça se rapporte pas uniquement qu'à moi, en fait. Ah, mais le problème, c'est que ici, moi, je réponds à vos questions à vous parce que sinon, ça va être trop généraliste. Moi, je veux que ça Ah, s'applique ok. à vous. Donc, moi, c'est par Ok. rapport à un challenge personnel. Parce que, oui, parce que sinon, ça, c'est juste de l'information. Moi, je veux que ce soit Oui. pratique pour vous. Si je mets ce Ah oui. temps-là, c'est pour vous. Donc, c'est pour ça que je demande, toi, comment particulièrement, dans ta situation, je pourrais t'aider. Et après, je réponds à Nadine. Ben, c'est ça, en fait. Alors, le dépassement, il est de 5 ans. Et j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit, en J'ai fait? dit, moi, je vais t'aider dans toi particulièrement. Donc, toi, aujourd'hui, Oui, ton défi, c'est que enfin, c'est pas tu as l'impression, c'est que tu te rends compte que tu vas toujours au-delà de cette autorisation-là de 500 euros. oui, voilà, c'est ça. OK, C'est-à-dire que les 500 euros de dépassement sont toujours utilisés. Donc, l'objectif, c'est de résorber. Donc, comment faire, en fait? OK, très bien. Moi, la première chose que j'aimerais t'inviter à faire sincèrement, Mhm, de toute façon, tu auras le livre ce dimanche, donc tu pourras voir aussi, mais ce que je t'invite à faire sincèrement, je t'ai demandé, tu dépasses de combien à peu près, si tu sais précisément,
On ne sait pas trop. Moi, la première étape, c'est juste, il n'y a pas d'émotion. C'est juste Mhm, de façon factuelle, d'identifier. OK, je dis que je dépasse. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, mhm, tout ce qu'on ne peut pas mesurer de façon précise et que ça reste une information comme ça, je vois que je dépasse, mais qu'on ne le confonde pas à la vérité des chiffres, parfois tu vas te rendre compte que ta situation, elle est moins pire que ce que tu imaginais, ok. honnêtement. Il y a des personnes, ça fait tellement longtemps qu'elles se sont habituées à vivre à découvert qu'elles ne s'imaginent même plus vivre sans le découvert autorisé. Je vous partage le Mhm, témoignage d'un client qui m'a fait comprendre que lui, il a son autorisation de découvert, il s'imaginait pas vivre sans, surtout que il s'est retrouvé soudainement avec des charges de copropriété qu'il devait payer de près de 8 000 euros, il s'imaginait pas qu'il devait sortir une telle somme, et ça l'a mis en difficulté. Et puis, quand on a fait le point sur sa situation, il s'est dit, non, je suis obligé de prendre un crédit. Je lui ai dit, non, tu n'es pas obligé de prendre un crédit. Il a dit, si, je suis obligé de prendre un crédit. Après, je lui ai dit, je sais que tu as peur. Quand on a regardé ses revenus, on s'est rendu compte que ses revenus, ses charges sont de 1995 euros par mois. Mais mhm, qu'en réalité, quand il a 1995 euros par mois, or lui, il gagne près de 4000, plus de 4 000 euros. Après, tu enlèves les impôts, on arrive à presque 3 700 euros, 3 600. Et il s'est rendu compte que finalement, non, j'ai la possibilité. Même en payant lui-même cette dette-là de charges de copropriété, il s'est rendu compte que chaque mois, il pourrait économiser à peu près 100 euros. Mais imagine, mhm, tout seul, il n'avait pas le courage de le faire. Il avait peur de faire de faire face à cette situation-là, de se dire, mais comment je vais faire face à cette situation? Et il s'est rendu compte que non, finalement, il a des revenus suffisants. Mais tellement qu'il s'était habitué à vivre avec ça, bah, pour lui, c'était inconcevable d'imaginer qu'il pouvait s'en débarrasser. Et finalement, aujourd'hui, il a supprimé son découvert autorisé. Et mhm. assurément, il a une capacité d'épargne et Dieu lui a fait grâce, il a des opportunités financières qui arrivent comme ça. Donc, c'est pour dire Ok. que souvent, la peur, elle vient aussi de l'ignorance, de je ne sais pas exactement de combien. Et donc, c'est important de pouvoir faire ce travail-là sérieusement. Le livre, il est Ok. là. Après, Ok. effectivement, en mettant en pratique, tu vas vraiment faire cet inventaire-là, en regardant, OK, concrètement, combien rentre chaque mois? Mhm, Concrètement, combien rentre chaque mois? Et concrètement, je regarde mes charges pour faire cet exercice. C'est important de faire cet exercice-là. Moi, aujourd'hui, je le fais ici. Vous savez que moi, cet exercice-là, pourquoi je le fais? Parce que je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai une entreprise de coaching et de formation, donc j'accompagne généralement voilà, des salariés dans à reprendre à remettre de l'ordre dans leurs finances et apprendre à générer un revenu complémentaire grâce à leurs compétences. Et je me suis rendu compte simplement qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours les moyens d'investir dans un accompagnement, mais c'est pour ça que j'avais ouvert également gratuitement ces rendez-vous qu'on a ici. Et je dis très honnêtement, hein, demain, tu viens à un événement que je vais faire en présentiel ou à une formation en ligne, je ne veux pas donner moins de valeur. Moi, je ne dévalorise pas ces moments qu'on a là. Je te donne tout comme si tu m'avais payé. Maintenant, après, effectivement, je sais qu'il y a des personnes, même quand elles savent ce quoi faire, quand elles le font seules, elles ont du mal. Donc voilà pourquoi, si après ça t'intéresse, tu verras qu'il y a aussi d'autres choses, des bootcamps en présentiel où on travaille de façon intensive pendant toute la journée. Et je crois que la prochaine date, c'est au mois d'avril. Et on travaille toute la journée. Et je prends maximum 12 personnes. On travaille toute la journée de 9h à 19h. Donc autant dire que si tu ne ressors pas de là avec une visibilité claire, mhm, je te rembourse carrément. Donc voilà, c'est important. Parce que je ne peux pas te donner un conseil parce que je ne sais pas totalement la cause si tes revenus sont totalement inférieurs ou pas à tes ok. charges ou si finalement ce sont tes charges qui sont trop importantes. Et comme je ne peux pas dire, moi je suis pas là pour donner des conseils comme ça, mais le conseil principal que je te donne, c'est que je peux te donner tu peux savoir quoi faire quand tu sais exactement juste la base. Combien rentre? Ok. Et combien ça? Et quand je regarde, Ok. je détecte. Ah, mais ok, mais finalement, c'est pas 500 euros. Finalement, je suis pas obligé d'arriver jusqu'à 500. Tu sais, on s'est tellement habitué que parfois on se dit, bon, c'est pas grave, au pire, dans tous les cas, j'ai mon autorisation de découvert. Parce que tu es Mhm, habitué dedans. Tu sais, quand tu es là, tu es dans le show, tu te rends pas compte que tu es là, tu étais là comme ça. Et c'est comme ça, tu vois, quand tu es dans une pièce, tu te rends pas compte mhm, que tu as capté la température de la pièce. Et quand tu changes de pièce, tu vas être choqué et surprise parce que tu vas dire, il y a un changement de température. Et donc, du coup, tant que tu es habitué à cette situation, tu ne peux pas vraiment savoir de combien. Et une fois que c'est fait, mhm. là, on identifie les causes et sur la base des causes, comme le médecin il diagnostique, sur la base de cela, on peut donner des bonnes recommandations. Donc, vraiment, je t'invite, il y a le livre, et après, il y a les bootcamps pour présentiel, les programmes d'accompagnement. Donc, je mets toujours les liens quand on termine. Mais voilà, j'espère avoir pu t'aider, Fabienne. Oui, 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 bien sûr. Je vais faire comme tu as dit. Les deux Ok, étapes. Merci. top, super. Il y avait Nadine qui avait levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Oui, oui, c'était volontaire.
Bonjour. Oui, bonjour. Du coup, oui, bon, j'ai pas tout suivi depuis le départ, je suis arrivée un peu après. Mais Bienvenue. merci. Concernant les finances, c'est vrai que, euh, bon, enfin, moi personnellement, hein, après, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais moi, j'avais peur déjà de regarder mon relevé de compte. Donc, je sais que une fois que j'ai ma paye, à la fin du mois, je regarde jamais. Je regarde jamais parce Ok. que je me dis, si jamais j'ai pas envie d'avoir mal aux yeux, j'ai pas envie de Mm. tomber malade avant de recevoir ma paye et puis de stresser, quoi. Mm, Donc, du mm, coup, je faisais jamais. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais prendre un peu sur moi et puis je vais essayer de regarder. Et quand j'ai commencé à regarder, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait. En fait, non, je l'ai fait avec ChatGPT en gros. Donc, en fait, j'ai pris mon relevé de compte et j'ai copié-collé en fait toutes les dépenses sur un mois. Et en fait, donc ça m'a permis de voir en fait ce qui rentrait vraiment et là où je dépensais. Et dans ce qui dans ce qui est ressorti, il est ressorti que c'était surtout dans l'alimentation. Dans l'alimentation. Bon, pourtant, je ne suis pas une très grosse mangeuse, mais il faut avouer que bah, il y a des fois, quand par exemple, voilà, on rentre, moi je sais que je rentre chez moi souvent à 19h, 19h30, mais il y a des fois, il y a la flemme de faire à manger, quoi. mm, Donc, bah, en face, il y a un crousty burger, un crousty poulet, bon, voilà, c'est vite fait. Mais en fait, sans me rendre compte, par exemple, dans la semaine, je peux peut-être acheter deux, trois fois ou quatre fois parfois. mm. Ça Ok. dépend de mon état de fatigue. Ok. Parce que après, quand je pense à aller à Intermarché, en fait, ça me prend beaucoup de temps. Et étant donné que je Mm, travaille sur Paris, que je rentre chez moi à 19h15, 19h30, il faut que les enfants soient couchés assez rapidement, ben, c'est plus simple pour moi de fonctionner comme ça. Mais en fait, sans me rendre compte, ben, en fait, c'est que ben, j'ai vu tout à l'heure que je pouvais même atteindre jusqu'à plus de 400 ou 500 euros par mois dans l'alimentation, donc soit dans des trucs intermarchés ou par moment, bon, pas 400 euros dans Krusty Burger, mais au moins un peu plus de 100, 200 euros, mm. mais sans faire exprès, en fait. Donc Wow. après, c'est vrai qu'il y a des fois où, en fait, c'est des dépenses qui sont peut-être un Mm. peu impulsives, Impulsif. mais il y a des fois, c'est pas... En fait, je comprends que je dépense plus par fatigue. Mm. Parce que de moi-même, j'ai pas envie de mettre 300 euros, mais en fait, Bien sûr. je ne fais pas attention, en fait. Et c'est vrai que Mm, tout ce sur quoi, en fait, on n'a pas la mainmise, mm, bah, ça peut partir un peu rapidement. Et mm, puis, puis après, voilà, en fait, ça me limite énormément. mm, Ça me limite mm, mm. énormément et du coup, moi, je sais pas un peu quelle solution pallier pour ça. Est-ce qu'un jour sur deux, je dois toujours faire les courses malgré ma fatigue ou enfin quoi faire? Et j'ai du mal à me fixer un budget au niveau de l'alimentation. Pourquoi? Parce que généralement, après bon, maintenant je pense que c'est faisable, mais par exemple pour nous voilà, qui venons un peu de pays un peu africains, haïtiens ou quoi, bah, il y a certaines nourritures qu'on n'achète pas à Carrefour. Donc bah, souvent, ça nous fait dépenser sur notre compte courant. Donc, ça fait que bah, là où je peux payer allez, 25 euros de carte ticket restaurant pour les courses, bah, après, à côté, je vais encore payer de la nourriture un peu exotique, des bananes plantains, du manioc ou du quoi. Et ça fait des dépenses. Et quand ça, c'est tous les jours, bah, ça fait aussi un budget. Donc, franchement, par rapport à ça, je ne sais pas trop comment faire. Après, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des achats un peu extra, mais généralement, c'est même pas pour moi en plus. Donc, je ne sais pas Ok. un peu ce que vous proposez par rapport à ça. Ouais, ok, bah merci, merci pour ta question. Merci pour ta question. Donc, on va essayer de travailler ensemble. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, en ayant fait ton travail justement de diagnostic, tu t'es rendu compte déjà c'est une très bonne chose parce que finalement tu as eu le courage de le faire, donc c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà très bien, Nadine, d'avoir fait cet exercice-là, de pouvoir oser regarder en face sa situation financière. Et ça, c'est la première chose. Et une fois que tu fais cette première chose-là, le reste, ce sera beaucoup plus facile parce que la plupart des personnes ont du mal à regarder leur relevé de compte ou regarder encore leur relevé en ligne ou tout simplement regarder la position de leur compte, la synthèse de leur compte, etc. au quotidien. Donc ça, félicitations, c'est une très bonne chose. C'est déjà quelque chose de bien que tu fais. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est quand on identifie les causes, c'est important maintenant de pouvoir voir concrètement ce qu'on peut mettre en place. Donc moi, si je peux te donner des trois différents éléments là ici, c'est que toi-même, tu as dit que c'est la fatigue qui détermine, et c'est pas toi qui le dis simplement, dans le livre, on en parle à plusieurs reprises ici, on en parle, c'est que il y a des facteurs qui encouragent le fait qu'on perd le contrôle. Même la maîtrise de ses émotions, même dans un couple, on ne discute pas à n'importe quel moment, l'état de fatigue peut déterminer si les éclats de voix, l'état de fatigue peut déterminer tellement de choses. Donc c'est important. Donc maintenant, c'est important d'identifier. Quand tu dis oui, mais c'est la fatigue, qu'est-ce qui te fatigue et comment est-ce que ton environnement est construit pour que tu sois
toujours fatigué. Parce qu'en réalité, la fatigue n'est pas un ordre naturel, divin, comme ça. On n'est pas censé être là comme ça, être tout le temps fatigué ou autre. Donc, c'est Mm, important de savoir, OK, aujourd'hui, objectivement, qu'est-ce qui fait que tu es souvent fatigué? Avant même de parler de finances, qu'est-ce qui fait que mm, tu es tout le temps souvent fatigué? Est-ce que c'est l'heure de coucher? Est-ce que c'est l'organisation? Parce que c'est important de pouvoir identifier les choses macro. Parce que tu verras qu'en fait, dans le quotidien, moins on a besoin de faire d'efforts, plus on tient notre discipline. Et c'est pour ça que, par exemple, c'est facile de pouvoir aller au sport le matin ou se lever le matin quand tu es chrétien, tu veux te lever le matin pour prier, c'est très bien. C'est plus facile quand tu sais que tu n'as pas dormi à 3 heures du matin. Sinon, tu vas jamais te réveiller, c'est pas possible. Donc, mm, le problème n'est pas que les gens ont du mal à se réveiller. Le problème, c'est à quelle heure tu as dormi pour ne pas pouvoir te réveiller. Donc, toi, qu'est-ce qui fait que dans ton quotidien aujourd'hui, mm. qui fait que tu te retrouves fatigué? On va juste commencer par ça. Bah, alors, bon, après, au niveau du travail, bon, par rapport à mon précédent emploi, je n'ai pas de télétravail. Donc, je me lève donc toujours un peu très tôt le matin. Je rentre à 19h15. Donc, quand j'arrive, je commence à vouloir faire à manger. Donc, après, bon, bien sûr, je vais récupérer les enfants. Et c'est vrai que, bon, dans certains cas, bah, pas très loin, par exemple, de l'école, bah, il y a un croustille, il y a un croustille quelque chose. Donc, bah, parfois, je me dis, bon, si aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de faire à manger ou bien d'aller à Intermarché, bon, j'achète ça aujourd'hui et puis je verrai la fois d'après. Mais après, en soi, ce qui me fatigue un peu, c'est un peu le fait de... Donc, je rentre à la maison à 19h15. Ensuite, il faut donner le bain, la douche. Après, il faut peut-être essayer de trouver enfin, quoi faire à manger. Et puis, en fait, le truc, c'est que voilà, je dois aussi gérer donc, les devoirs de mon fils. Et Ah, on n'entend que... plus. Ouais, ça a coupé. Ah, pardon. Donc, c'est que je commence à m'occuper de la cuisine, voir un peu ce qui reste ou pas. Donc, le temps de faire à manger, de cuisiner tout ça, faire les devoirs, voilà, faire les devoirs, la douche, etc. Souvent, en fait, enfin, veiller à faire les devoirs, souvent, ça peut me prendre à peu près 2 heures comme ça. Et j'ai pas forcément en Tu fais semaine. 2 heures 2 heures de devoir par jour? Non, 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 je veux dire le temps de rentrer 19h15, commencer à Ah, faire la tu cuisine. comptes le En tout, tout, hein. oui, en tout. Donc, techniquement, à 21 heures normalement, tu as tout fini. Oui, Allez, enfin, 21h30 quoi. oui, 21h30 j'ai tout fini, donc je couche mon fils et mes enfants, celui qui est le plus docile surtout. Et puis après, voilà, après j'ai un peu plus de temps pour moi, mais encore, ça c'est pas sûr, parce qu'après je fais le ménage et tout. Enfin bon, bref. Peut-être que j'ai du mal à m'organiser, je sais pas, mais Ok, je me sens fatiguée parfois. ok, ok. Non, je comprends. En fait, toi, j'allais dire ce qui te fait du mal, ce qui te fait du mal, c'est le créneau de 21h30 et je parie que tu dors pas avant minuit. Oui, je dors pas avant minuit. Je dors pas avant, oui, 22h, ouais, 23h30 minuit, parce qu'une fois que je finis de coucher les Qu'est-ce enfants, que tu donc fais? quand je finis de coucher les enfants, donc généralement, après je regarde un peu pour voir s'il y a la vaisselle. Enfin, généralement, c'est après que moi je vais manger. Bon, je reconnais, je traîne un peu sur les TikTok, etc. 22h30 et tout ça. Bon, non, bien évidemment, s'il y a certains trucs à suivre au niveau de l'église, quand je peux, je suis. Ou bien par moment, je traîne un peu. Quand je finis, je vais faire, ben voilà, je vais faire la vaisselle, tout ça. Bon, bien évidemment, j'ai pris un peu la douche avant. Et c'est vrai que je traîne un peu, peut-être un peu sur les réseaux sociaux. Mais grand max, parfois 23h30, je me couche. 23h30, D'accord. grand max, minuit, je me Ok, couche. Mais ok, je j'ai comprends. du mal en fait, j'ai du mal à maîtriser ce que je peux corriger. Hmm. Je sais pas, en Non, non, fait. on va en parler. Euh, je vais te dire, Nadine, merci en tout cas pour ton partage. Je vais juste te mettre au défi. Tu n'as pas besoin de tester ça pendant des mois, mais tu verras. En fait, tu vois, 19h, tu es rentré, 19h à 21h, effectivement, tu te rends compte que c'est là où ça te prend 2 heures. Donc déjà, il y a cette première tranche-là, Mm. à voir comment elle pourra être optimisée sur le fait que, OK, 19h à 21h, tu avais parlé tout à l'heure du croustillant, acheter à manger, toutes ces choses-là. Donc je ne sais pas, maintenant, tu travailles du lundi à quoi? Du lundi au vendredi, du mardi Oui, au... non, oui, du lundi au D'ac- vendredi. Qu'est-ce que tu fais comme activité, Nadine? Je suis chargée de gestion administrative dans un CFA.
D'accord, ok, très bien. Donc, généralement, tes horaires, tu finis vers 17h? Oui, 17 heures, mais le temps d'arriver sur Paris, de d'abord récupérer mon deuxième à 18h30 et mon premier à 19 heures au plus tard au centre de loisirs, le temps qu'on arrive à la maison, il est généralement voilà 19h15. Il est 19h15. Ok, Oui. très bien. Et ils ont quel âge, les enfants? 6 ans et 2 ans. 6 ans et 2 ans. Très bien. Mm. Tu habites dans quelle J'habite à zone? Melun. Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu fais Melun, Paris. Oui, Paris 19e à Danube, pas très loin de Butte-Chaumont en fait. Ouais, ok. Le parc? Oui, on n'est pas très loin de là-bas. Ok, très bien. Donc, ouais, tu as quand même tu as quand même un certain temps de trajet. Et Mm. pendant le temps de trajet, du coup, tu te reposes un peu ou tu es sur ton téléphone, Bah, ça dépend. Généralement, le matin, ce que je fais, c'est que je lis. Ça dépend. En fait, il y a des fois, je lis. Il y a des fois, bah, je fais des petits sacs en crochet, là. Donc, je fais des créations de sacs en crochet où généralement, je lis. Et puis, bah, il y a des fois, si par exemple, j'ai besoin de me détendre, bah, je vais, oui, rester sur mon téléphone. Ok, non, très bien. Non, j'essaye de voir ce que tu peux utiliser et ce que tu peux faire pendant ce temps de trajet-là pour Mm. t'éviter d'avoir à le retrouver plus tard. Maintenant, je vais aller directement par rapport à ton point. Oui. Aujourd'hui, en réalité, tu finis à 19h, allez, disons 21h maximum. Ça, c'est une heure standard. Ça veut dire que c'est une heure standard. Tu sais que la plus haute heure de productivité négligée chez les gens, c'est souvent de 6h à 8h, entre midi et 2 et entre 22h et minuit. Si tu veux changer l'organisation de quelqu'un et lui permettre de devenir productif, lui permettre d'accomplir des projets, sérieusement, tu dois lui poser la question, c'est 6h, 8h, c'est entre midi et 2 et entre 22h et minuit. Pourquoi? C'est les heures où tu es le plus vulnérable, 22h à minuit. Tu as une Mm. longue journée, Oui. tu étais là, tu t'occupais des enfants, tu as envie de souffler. Vas-y, je suis là. Et sans faire exprès, tu as passé 1h30. Mais le problème n'est pas que tu passes juste 1h30. Le problème, c'est que même le fait de regarder les écrans, de regarder les écrans. TikTok, c'est tellement addictif ce réseau social, les TikTok, les Instagram. Ça a été fait pour ça. Il y a un beau reportage dessus qui parle sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, que tu vas te rendre compte que c'est pas toi le problème. C'est juste que tu dois être intentionnel sur le fait que c'est ça qui vide ton énergie. C'est pas le réseau social le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, moi, je vais aller même plus loin que ce que les gens peuvent dire habituellement. Le simple fait de parfois d'être là comme ça, en vérité, non simplement, ça fatigue, ça procure de la fatigue oculaire et ça va t'empêcher la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du bien-être, l'hormone du sommeil, etc. Et même quand tu vas aller dormir, tu vas pas ton corps, son sommeil ne sera pas réparateur. Tu vas aller dormir, mais ton sommeil ne sera pas réparateur. Pourquoi? Parce que les écrans bleus, la file de filtre bleu, empêchent la sécrétion de la mélatonine. Et donc, au final, tu peux aller. Comment? Pardon, pardon, je voulais juste te dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est que je suis à un stade où avant de dormir, il faut que je regarde un écran, quoi. Il faut que je regarde quelque Waouh, chose, sinon je ne sais plus depuis maintenant plusieurs années, j'ai envie de dire, m'endormir simplement, mon téléphone est éteint. Si je dépose mon téléphone et que je vais me coucher comme ça, bon, sauf si vraiment peut-être je suis très 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 fatiguée, mais c'est très rare. c'est tr- J'ai toujours mon téléphone. Je vais regarder quelque chose 2 secondes, je vais m'endormir. Parfois même j'ai mes écouteurs et je sais que même ça, mon mari me l'a reproché. Mais ça fait des années ça, fait- ça, fait- j'arrive ça plus. fait, ça fait des années que tu as cette habitude-là. Oui, j'arrive plus Ok. à dormir sans ça. Tu veux t'en libérer ou pas? Oui, j'aimerais bien m'en libérer parce que du coup, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire. Ok, bah, c'est simple, je vais juste te donner une réponse simple. C'est que tu n'es pas né avec ton téléphone. Il y a des choses, des fois, on a tellement créé des habitudes, mais tu n'es pas né avec ton téléphone. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, c'est même pas quelque chose de difficile. Tu n'es pas né avec ton téléphone. Donc, de par le fait que tu n'es pas né avec le téléphone, tu t'es pas marié avec ton téléphone, tu n'es pas né avec ton téléphone, techniquement, c'est pas quelque chose de naturel, tu peux t'en libérer. Maintenant, quand on a eu l'habitude, on a créé des circuits neuronaux, on a créé des systèmes de pensée, on a créé des habitudes. Et je te promets, c'est pas que toi. Tu sais, tu vas t'es posé comme ça, tu vois qu'il est tard, tu es fatigué. En plus, si c'est un week-end, tu vas être là comme ça, allez, boum, allez, Netflix ou si, ça. Tu sais, moi-même, la personne qui te parle aujourd'hui, tu sais à quelle heure j'ai dormi? Mm, C'est mm. pour ça que je regarde pas les séries. C'est pour ça que je déteste regarder les séries. Je savais que si je me mettais dessus, c'était fini.
Maintenant, par la grâce de Dieu, je ne suis pas plus fort que Netflix. Parce que Netflix, ils mettent du budget pour rendre les gens accros à ces trucs-là. Donc, du coup, le problème n'est pas ton téléphone, le problème, c'est toi. Maintenant, ça veut dire que c'est toi qui es maître de ça, donc tu peux changer. Tu sais quoi? J'ai commencé Netflix, il était 23h30. Je me suis dit un épisode. J'ai dormi à 4h20. Allez, non, j'ai même pas dormi. J'ai même pas dormi. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'après, je me suis réveillé parce que j'avais un temps de prière jusqu'à 5h. J'ai dormi vers 6h, je crois. Et je suis là aujourd'hui. Mais par contre, comme je sais ça, moi, Netflix dans mon téléphone, déjà, j'ai supprimé. En fait, c'est supprimer déjà. La Bible dit que c'est pour ton œil et pour toi une occasion de chute. Alors, arrache-le. Comment on arrache? C'est juste trouver qu'est-ce qu'une occasion de chute. Tu sais quoi? Mon TikTok, c'était devenu une occasion de chute. Je suis là, allez, naturellement, pour un oui, pour un non, je vais sur TikTok. Du coup, j'ai supprimé mon TikTok de mon téléphone. Déjà, j'ai commencé simple. J'ai vu que c'est une occasion de chute. J'ai supprimé TikTok de mon téléphone. Je me suis dit, moi, Dieu gracias, je perds du temps comme ça sur TikTok. Parce que quand je monte mon téléphone, moi, je passe très peu de temps sur les réseaux sociaux, à part je mets un message, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne suis pas trop fort. C'est juste que c'est que pour toi une occasion de chute. Arrache-le. Ça sert à rien de te battre. Mm. Tu vas pas te battre. Donc, à partir de maintenant, de façon concrète, on, Mm. on se fait violence aussi. Maintenant, premièrement, j'ai remarqué que tous les soirs, je suis sur mon téléphone. Tu sais quoi? Le simple fait de supprimer TikTok de ton téléphone, tu, déjà, la semaine prochaine, déjà, on ne parlera même plus de ces discussions-là. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose, hein. Ah ben, Nadine, tu es une créature de Dieu. Mm. Tu n'as pas été créée avec un téléphone portable. Tu n'as pas été créé pour être asservi par un téléphone portable. La Bible dit que ne soyez asservis par rien du tout. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est pas ton maître. C'est pas ton maître. Ton téléphone dans le carré, c'est ta Bible, genre, non, c'est pas ton maître. Maintenant, premier conseil que je te donne, numéro un, c'est tout ce qui est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Je ne suis pas trop fort, moi. Du coup, Mm. je me suis rendu compte que moi-même, ma chair, elle aime bien scroller comme ça. Je dis, OK, pas de problème, j'ai supprimé TikTok. Numéro un, ça crée un choc parce que tu vois que tu as créé une habitude. Et le lendemain, tu vas aller chercher sur TikTok. Moi, mon téléphone, regarde, même juste trouver mes réseaux sociaux dans mon téléphone, c'est mission impossible le truc. Je suis là, je dois me balader comme ça, il faut que je le trouve, il faut que je cherche. Je tombe sur Instagram. Il faut que je le cherche le truc déjà. Donc, numéro un, première chose, c'est que moi, je veux te faire gagner du temps et pas te donner des petits conseils progressifs. Mm. Tu peux supprimer TikTok de ton téléphone. Et je te dis très honnêtement, si tu n'as pas un business, ton TikTok, il te sert à rien. Mm. Mm. Il te sert à rien. Pendant que toi, le lendemain, tu seras fatigué, cassé, et tu n'auras même pas de temps de développer des projets. Le propriétaire Mm. de C'est vrai. TikTok, il gagne des milliards par jour. Mm. Mm. C'est le premier conseil que je te donne, avec effet, avec application immédiate. Je suis pas juge des instructions avec application immédiate de la Mm. peine. Ouais, ouais, je suis en train de le faire. Première chose, c'est Waouh. Première chose, c'est ça. La Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le. Vaut mieux pour toi aller de vivre avec un membre en moins plutôt qu'aller avec tous tes membres dans la GN. Mais donc, Premièrement, c'est Netflix aussi. Hey. Nadine, tout ce que tu considères comme étant une occasion de chute, Ah, mince. supprime-le maintenant. Tu verras. Quand tu auras ton sommeil réparateur, tu verras. Tu seras même de meilleure humeur, tu auras plus de force, plus d'énergie. Mm. Premier conseil que je te donne. Le Mm. deuxième conseil que je te donne par rapport à cela, c'est la loi du remplacement. La nature a horreur du vide. Tant que tu ne remplaces pas par une nouvelle habitude, je te promets, c'est une question de temps pour que tu aies réactivé ton TikTok. C'est tout. Il y a pas de, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Donc, du coup, tu supprimes. Mais comme tu as créé une habitude mentale, Mm. c'est comme pour le découvert autorisé. Tu t'es tellement habitué à vivre sans, essaye juste de te dire ce mois-ci, je vais juste dépasser de 100 euros. Tu vas toi-même, tu vas avoir une lutte, tu vas te voir le magasin. Là, tu vas te rendre compte, ah oui, c'était pas naturel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que tu t'es Mm. habitué et la nature a horreur du vide. Du coup, deuxième conseil, c'est la loi du remplacement. La loi du remplacement veut dire que tu dois remplacer une habitude par une autre. Parce que si tant que tu ne fais pas ça, la nature a horreur du vide. Et du coup, qu'est-ce qui se passera? Tu retomberas dans ce que tu étais déjà. Dans ce que tu faisais déjà, tu finiras par retomber. Donc la loi du remplacement, c'est, OK, j'ai l'habitude de dormir et je suis toujours sur mon téléphone. Crée une habitude, crée un réflexe mental. Ah purée, avant de m'endormir, j'ai toujours besoin de lire ma Bible. Une fois, deux fois, trois fois, ce ne sera pas facile. Mais tu vas créer une nouvelle habitude.
Et quand tu vois que malgré tout ça, tu fais encore du zèle, tu vas aller sur Amazon, tu vas t'acheter un locker phone là. Tu vas mettre ton téléphone Oh, dedans. c'est quoi le coffre? Et c'est un truc où tu peux mettre pour être productif, tu mets ton téléphone dedans et Hmm, jusqu'à une certaine heure, à un certain moment, il va jamais se débloquer. Il va pas se débloquer. Maintenant, déjà, juste le fait que tu supprimes, tu nous diras la semaine prochaine. La deuxième chose, c'est la loi du remplacement. hmm, Je vais aller dans un exemple qui n'a rien à voir. hmm, On ne remplace pas, par exemple, des pensées mauvaises, des pensées impures par oh, je vais juste essayer d'être pur, Seigneur. Non. On remplace cela par des pensées de sainteté. hmm. On ne remplace pas des pensées, on remplace pas la colère par je vais essayer juste comme ça. On remplace ça par la maîtrise de soi, par des pensées de douceur, des pensées d'estime de soi, des pensées de maîtrise de soi. Donc, c'est pas juste le fait que tu supprimes ton téléphone qui va changer, hein. Si tu supprimes ton téléphone à cette heure-là, mais qu'il n'y a pas de remplacement, c'est une question de temps pour que tu rechutes. Du coup, Hmm. c'est de pouvoir identifier, créer un réflexe, créer une habitude. Et trouve-toi un partenaire d'objectif. Si c'est ton mari, gloire à Dieu, c'est important de se trouver un partenaire d'objectif. Partenaire d'objectif, c'est quelqu'un qui va te dire, voici l'engagement que j'ai pris. Je ne sais pas comment ça se passera. Les alarmes et tout, on ne respecte pas toujours. Ma partenaire d'objectif, à qui tu pourrais lui dire, par exemple, trouve quelqu'un avec qui tu pourrais te lancer, partir dans un, trouve quelqu'un avec qui tu pourrais te lancer dans un challenge. Par exemple, tu sais qu'à 21h, tu as tout fini. Tu te douches, tu fais ce que tu as fait à 22h. Soit tu es dans une dynamique, ou soit tu appelles quelqu'un de 22h à 23h. Viens, c'est notre temps on est en train de travailler. Viens, on travaille sur un projet. Moi, j'ai acheté un nouveau livre qui est là. Et puis, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Tu trouves une nouvelle habitude avec un partenaire d'objectif. Tu trouves une nouvelle habitude avec un partenaire d'objectif. Et là, Et tu vas te rendre compte. pourquoi c'est important d'avoir un partenaire d'objectif? Est-ce que c'est une histoire d'avoir des garde-fous? Ah, tu as répondu toi-même, c'est une question Ah, ok. c'est une question de redevabilité par rapport au fait que tu vas tout seul. Une des raisons pour laquelle moi, je n'ai pas de problème à faire tout ça gratuitement, parce qu'en fait, moi, de base, moi, je fais gratuitement dans le cadre de mon cabinet de coaching et de formation. Tous ces temps-là, les jeudis, quand je les fais gratuitement. Mais pourquoi je continue de les faire gratuitement? Parce que tu sais, même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tant qu'il n'a pas dans sa conscience un engagement vis-à-vis de quelqu'un, il va pas toujours faire. Donc voilà pourquoi je ne vais pas me priver de communiquer. Voilà pourquoi, Dieu merci pour mon industrie, ça fonctionne toujours le coaching, la formation, l'accompagnement. Parce qu'en fait, la redevabilité, c'est, OK, tu sais que quand tu prends une décision et que tu sais que là, tu as la conscience que quelqu'un est avec toi, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Hmm. Et le faire aiguise le faire. Donc quand tu actives ce principe, le faire aiguise le faire, deux valent mieux qu'un. Naturellement, tu vas te rendre compte que, ah, d'un coup, quand je suis conscient que quelqu'un me regarde, naturellement, on est des êtres sociaux, on n'aime pas avoir honte. Hmm. Tu vois, on n'aime pas avoir honte dès le commencement. Il va se passer quoi? C'est que soit quand on est marié, on a son partenaire, on a son mari, son épouse, etc. Ou soit on a un ami et dit, vas-y, j'essaie de me donner une nouvelle habitude. Ça te dit que si. Parce que tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, juste quand tu Hmm. supprimes les occasions de chute personnelle, c'est déjà Hmm. bien. Deuxième chose, loi du remplacement. Et troisième chose, loi de l'association dans un projet, dans un objectif. Et de se dire, bah, écoute, moi, je me rends compte, j'ai créé cette habitude-là. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Et ça, c'est les trois niveaux. Et quand tu vas trouver quelqu'un, ce sera beaucoup plus facile. Moi, par exemple, tu sais quoi? Une des choses que j'aime énormément faire, c'est par exemple, si je devais avoir la discipline de faire tout le temps des vidéos et les poster les jeudis, j'aurais trop la flemme. Et du coup, le meilleur moyen pour moi de créer du contenu en même temps de servir les gens, bah, c'est les temps qu'on a les Midi Finance. Et donc, finalement, vous êtes devenus mes partenaires de redevabilité. Hmm. Tu vois? Donc, c'est ça, en gros. Est-ce que déjà j'ai pu t'apporter des éléments d'aide? Oui, déjà, ça m'aide, mais c'est vrai que quand tu supprimes quelque chose, si tu trouves pas de quoi relancer, c'est compliqué. Et effectivement, le fait d'être seul, bah, à un moment donné, bah, tu es tout seul. Après, tu dis, bon, bah, c'est bon, juste une vidéo, juste quelque chose. Mais c'est vrai, en fait, c'est en parlant maintenant que je me rends compte qu'effectivement, il y a ce truc. Et pourtant, je suis quelqu'un qui veut créer des projets, Hmm. mais je sais, et pourtant, j'ai plein de choses à apprendre et je sais, j'ai commencé des livres, je suis en train de les étudier. Mais il y a des fois, si par exemple, je n'ai rien à faire, ou bien si j'ai un temps un peu d'oisiveté, bon là, dernièrement, j'étais malade, donc franchement, j'étais vraiment dans autre chose. Mais dès qu'il y a un temps comme ça, et puis bon, parlons aussi d'un truc, c'est que quand par exemple, on est dans les transports, tout le monde a son téléphone, et tu dis, vas-y, moi aussi, je vais prendre un temps. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas là pour suivre les gens, mais c'est vrai que c'est une mauvaise habitude. Même quand j'ai accouché, j'étais en salle de maternité, ben voilà, je regardais un peu une vidéo, un truc, et puis bon.
ça me tenait un peu compagnie quand, par exemple, mon mari n'était pas là ou que les enfants, enfin, mon fils n'était pas là. Mais c'est vrai que j'ai créé une habitude comme ça, autant que je regarde pas de vidéo, ou un truc, même toute bête, ben, j'ai du mal à me reposer. Et c'est vrai qu'entre 22 heures et minuit, voilà, j'ai tout fini, mais voilà, je vais perdre un peu plus de temps. Et Mm, je me repose pas, c'est vrai. mm. Et si je peux me permettre de te dire quelque chose d'autre, c'est juste pour comprendre, tu sais, moi, quand je travaille avec mes clients, je parle toujours d'une méthode d'accompagnement que j'appelle esprit, âme et corps. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes des êtres spirituels, on a une âme, on possède un corps. C'est important de pouvoir vivre une véritable transformation dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Pourquoi je dis ça? Le fait que tu comprennes ton identité d'enfant de Dieu, il va se passer que tu auras aussi la conscience que Dieu est avec toi. Et vous savez, les téléphones sont devenus nos dieux. Les téléphones sont devenus nos dieux parce qu'on n'a plus la conscience que Dieu est avec nous. Et du coup, ça développe la solitude. Sans faire exprès, quand tu regardes les écrans, ça développe la frustration en toi. Et sans faire exprès, c'est de la frustration silencieuse. Tu vois les autres. Tu vois les autres. Mais quand on n'est pas créé pour être des spectateurs, Mm. tu vois les autres. Tu vois les autres. On n'est pas créé pour être des spectateurs. Inconsciemment, tu ne le vois pas, mais ça draine ton énergie. Ça draine aussi ton énergie. Parce qu'on n'a pas été créé pour vivre la vie des autres comme ça en spectacle. Ça draine ton énergie. Et il se passe quoi? Il se passe que finalement, on se réveille, on est fatigué. Et parfois, c'est même de la culpabilité déguisée. On s'en coupe pas, purée, j'ai encore perdu du temps et tout ça. Et tout ça, ça te draine. Tu vas pas l'exprimer, mais ça te draine. Parce que tu vois, si j'allais directement, ouais, non, tu sais, faut que tu arrêtes les croustilles. Oui, d'accord. Mais tu verras que quand tu as de l'énergie, et si possible, si tu as la possibilité, je suis sûr et certain que tu n'as pas, si tu as la possibilité, à partir de maintenant, de trouver aussi de quoi reprendre une activité physique et sportive. Mm. Je n'ai même pas besoin de te poser la question si c'était le cas. Je le sais. Je le sais. En tout cas, j'avais commencé. Oui, J'avais commencé. tu avais commencé, mais ce n'était pas régulier. Ouais. Donc là, c'est important que tu aies ça, parce que ça te permettra de faire renaître des nouvelles cellules. Tu sais, les cellules mortes aussi, tu es là, tu es fatigué, tu es ci, tu es comme ça, tu n'as pas assez d'énergie. Alors qu'on a de la force, on est des jeunes, je parle en esprit, on est des jeunes gens, on est des jeunes, la gloire des jeunes, c'est la force. Voilà, si tu commences à me lancer, on va partir en... Voilà, mais en tout cas, la gloire des jeunes, c'est la force. Donc, juste, sache que toi, ta situation financière, elle ne va pas changer juste par rapport à la grosse. Parce que tu tombes là-dedans à cause de la fatigue. Sauf que ta fatigue, elle commence avant. Et tu permets, moi, de te dire quelque chose. Et comme ça, tu auras un bon souvenir de ta première connexion. On a commencé par, c'est pas la fatigue. On a commencé par, OK, les croustilles, à finalement, ouais, 21h. Non, 21h, 22h à minuit, c'est des heures qui ne sont pas optimisées. Et dans ces heures-là non optimisées, il y avait des choses aussi, réseaux sociaux qui faisaient qu'il y avait ça. Et je te promets, c'est tout- toutes les personnes que j'accompagne sont souvent dans ce cas-là. Mais maintenant, moi, permets-moi d'aller plus loin. On a parlé de la conscience de la présence de Dieu avec toi, qui fera en sorte que tu n'auras pas ce besoin de solitude-là, d'aller compenser tout ça. Et on crée des chemins neuronaux, des habitudes toxiques. Et en vérité, imagine-toi dans un couple. Tu es posé avec ton mari ou ta femme, et elle est là comme ça, elle est sur son téléphone, vous ne parlez pas. C'est la même chose qu'on fait avec Dieu. Dieu voudrait qu'on passe du temps avec lui. Et lui, il est là Mm. comme ça, il te regarde. Ouais, quand tu auras fini, s'il te reste un peu de temps, tu pourras m'accorder un peu de temps si ça ne te dérange pas. Et quand je me dis ça, je me dis, c'est une dinguerie, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien plus que le fait d'avoir aussi la conscience de Dieu, c'est aussi la conscience du destin. Là, c'est un sujet pour la prochaine fois. C'est la conscience du destin. De se dire, quand je tourne en rond, c'est que je ne suis pas conscient de ce pourquoi je suis là. Quand je tourne en rond, c'est que je ne suis pas conscient de pourquoi je suis là. Et des fois, les gens se fatiguent avec des habitudes en se disant, oui, non, je vais arrêter de faire ci. Non. Tu sais, toi-même, quand tu étais enceinte, quand on est enceinte, il y a des aliments, des choses, tu étais prête à faire des sacrifices naturels. Quelqu'un qui est enceinte, même qui fume, vous n'avez pas remarqué que souvent ils disent, ah non, 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 non. Non. Pourquoi? Mm. Parce qu'il sait qu'il porte une vie en lui. Et quand tu Mm. sais que tu portes une destinée en toi, je peux t'assurer qu'en réalité, il y a des choix qu'on fera différemment. Pourquoi? Parce que la discipline ne sera pas une punition, mais sera le seul moyen par lequel tu vas voir arriver à la manifestation ce pourquoi tu es là. Sinon, tu ne sais pas. Ben, c'est logique. Tu tournes en rond. Tu es là, comme ça, tu tournes en rond, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, je ne peux pas réfléchir à ça parce que moi, je suis là. J'ai d'autres choses à faire. Le premier livre, il est sorti. Il faut qu'il soit traduit en anglais. Il faut qu'il soit traduit en espagnol. Il faut qu'il y ait la version audio. Il faut qu'il y ait 100 000 personnes qui reprennent le contrôle de leurs finances d'ici 2030. Qu'est-ce que tu crois que moi, je peux. Même si je dis aux gens, j'ai rien à faire, j'ai jamais rien à faire. J'ai jamais rien à faire.
La conscience du destin fait que je vais travailler. La conscience du destin fait que je ne peux pas passer ma journée sur Netflix. Là, je te promets, hier, j'ai dormi comme ça. La vérité, l'épisode, je vais le terminer. Mais après ça, je ne vais pas regarder une série pendant je ne sais pas combien de temps, je le sais. Netflix, c'est une société. Moi, j'ai une société. Netflix, il gagne plus que moi. Et donc, moi, je vais être là comme ça. Je vais lui donner mon crédit, je vais lui donner mon temps, mon TikTok. Et moi, ça m'appauvrit. La Bible dit, n'aime pas trop le sommeil, de peur que tu sois Ouais. rassasié de pauvreté. Le sommeil, il ne faut pas croire que c'est juste, tu es là, tu es posé, tu dors, tu te réveilles à midi. Le sommeil, là, on est en train de t'assoupir. On est en train de nous endormir. Tout ça, c'est le sommeil. Et le résultat de ça, c'est la pauvreté. Mais il dit, ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Sauf que tu n'as pas l'occasion d'ouvrir tes yeux quand tes yeux sont déjà braqués sur quelque chose. Donc, voici un peu les différents éléments. Donc, comme moi je dis, les rendez-vous de Midi Finance, vous pouvez venir tous les jeudis, toujours sur le même créneau, midi 30 à 14h, vous pouvez ramener qui vous voulez. Mais par contre, quand vous avez besoin d'accompagnement, sachez que moi, j'accompagne généralement, comme je disais tout à l'heure, des salariés à remettre de l'ordre dans la finance et apprendre à générer un revenu complémentaire grâce à leurs compétences. Et je le fais comment? Je le fais de deux manières différentes. Je le fais principalement, bon, aujourd'hui, le livre, je ne le compte pas parce que il est là, il est disponible sur Amazon ou en présentiel pour ceux que je connais et tout ça. Mais sinon, je le fais au travers de programmes de coaching et de mentorat pendant 4 mois où je travaille avec les personnes. Généralement, je prends des petites cohortes pour travailler pendant 4 mois et tu ressors de là en ayant la maîtrise sur tes finances, en sachant comment gérer ton budget. Les comportements compulsifs, là, ça sera juste des belles anecdotes. Et comment, par rapport aux compétences que tu as, tu peux apprendre à structurer ça, à les monétiser et faire tout simplement ce que moi je fais. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir passer du surendettement à pouvoir reprendre le contrôle de mes finances, à pouvoir faire ma première acquisition immobilière, à pouvoir travaillé pendant 5 ans en banque à aider des milliers de personnes. Et donc, je le fais au travers du programme de coaching et de mentorat. Et après, je le fais aussi de façon plus ponctuelle au travers de bootcamp en présentiel, de journées intensives en présentiel, de 9h à 19h en présentiel sur Paris. Bon, je vous mettrai le, ici, c'est mon Linktree avec toutes les informations qui me concernent. Donc, vous avez le livre, vous avez tout ça. Donc, pour votre information, au mois d'avril, je ferai un bootcamp en présentiel. Je crois que début avril. Et il y aura potentiellement 2 dates. Donc, il y a 2 tarifs pour les bootcamps en présentiel. Et donc, c'est plus accessible. Et après, le programme de coaching et de mentorat, c'est uniquement après étude de ta situation, voir si je peux te garantir le résultat, pourquoi tu t'engages. Moi, je ne prends pas juste une personne qui me dit, tiens, je vais reprendre le contrôle de mes finances. Non, parce que c'est un investissement financier, mais ça implique aussi que par rapport à ta situation, je sache que je peux t'apporter un le retour sur investissement par rapport à ton profil et par rapport à ta situation. Donc voici, je vous ai mis les informations, donc vous n'hésitez pas à les regarder. Et pour votre information, les bootcamps en présentiel, c'est 12 personnes maximum. C'est à peu près la même chose que les cohortes. Et je crois que la prochaine date, ce sera potentiellement le 4 avril. Donc voici pour les infos. Et j'étais très honoré et ravi d'avoir partagé ce Midi Finance avec vous, comme d'habitude. Et puis, comme à mon habitude, je donne l'opportunité encore une fois. Vous, nous avons parlé de Dieu ici. Donc, nous, potentiellement, et que nous le savons, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais si quelqu'un a été connecté sur ce live, mais ne connaît pas le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui est mort à la croix pour nous, qui nous a donné une vie nouvelle. Et la vérité, c'est que la prospérité, la richesse, toutes ces choses-là passeront. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? Voilà pourquoi sur cette plateforme de Medfinance, Seigneur, moi j'avais pris cet engagement avec toi. Et cet engagement, c'est le fait de ramener des personnes au salut. Et si tu es connecté ici et tu es resté jusqu'au bout, c'est que ce n'est pas un hasard. Alors toi qui es connecté et qui ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, je vais te donner l'opportunité de pouvoir venir à ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu qui vient de relation avec toi. Tu nous as entendu à la fin, nous avons parlé de la relation que nous avons avec notre téléphone. Dieu veut être plus intime que la relation que nous avons avec notre téléphone, parce qu'il est mort à la croix pour nous et il est ressuscité. Alors là où tu te trouves quelque part dans le monde, tu pourras m'écrire en privé. Je vais t'inviter à faire cette prière avec foi et assurément, si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité et qu'il est capable de pardonner tes péchés parce qu'il a une destinée pour toi et ne veut pas que tu ailles en enfer, alors je t'invite à faire cette prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je me suis connecté, non par hasard, mais parce que je crois que le hasard, c'est juste le prétexte par lequel tu viens nous visiter. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai vécu sans toi. J'ai vécu loin de toi. Je me suis attaché à d'autres choses. Mais aujourd'hui, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi ton enfant. Je sais que tu veux que je puisse prospérer à tous égards. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Alors, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, je reçois le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
et je deviens un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si tu as Amen. fait cette prière pour la première fois, écris-moi en message privé, écris-moi partout. Écris-moi sur Instagram. Et puis moi sur Instagram, ou simplement écris-moi sur Instagram, tout simplement, je te répondrai, je réponds à mes messages sur Instagram. Et puis je t'expliquerai la marche à suivre. Et si tu vois que nous sommes là, on parle de finances, ma plus grande fierté n'est pas d'être auteur, n'est pas d'être entrepreneur, n'est pas d'être un conseiller financier, n'est pas d'être un coach financier, c'est d'appartenir à Jésus. Parce que toutes ces choses passeront. Mais la vie éternelle, elle t'a été offerte gratuitement. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois, envoie-moi un message en DM sur Instagram et puis je pourrai t'orienter. Si tu ne sais pas utiliser Instagram, demande à ton enfant, forcément il saura comment utiliser. On pourra échanger ensemble. En tout cas, merci à vous, à chacun d'entre vous pour votre connexion aujourd'hui. Et je De crois rien. que vraiment,